Allez les amis, on va voir comment très facilement transformer un tableau de probabilité en arbre de probabilité. On y va. Quand on vous donne un arbre de probabilité, donc qu'on vous le donne, un tableau, pardon, qu'on vous le donne ou que vous l'ayez rempli vous-même, il faut que vous compreniez que toute histoire en probabilité, elle a toujours deux manières d'être racontée. Je suis dans un lycée où il y a une fille et des garçons qui étudient les maths et la physique. Quand je prends un élève, je peux d'abord me demander, bon, ben, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Et ensuite, une fois que je me suis posé cette question, me demander, ben, est-ce qu'il fait maths ou est-ce qu'il fait physique? C'est le cas dans cet arbre. Je prends un élève au hasard, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Parmi ceux qui sont des filles, lesquels font maths, lesquels ne font pas maths, donc lesquels font physique, et parmi celles qui ne sont pas des filles, donc qui sont des garçons, dans une représentation binaire critiquable, je suis d'accord avec vous, lesquels font maths, lesquels font physique. Inversement, je peux dire, je prends un élève au hasard, est-ce qu'il fait maths ou est-ce qu'il fait physique? Parmi ceux qui font maths, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Parmi ceux qui font physique, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? On voit tout de suite comment le remplir. Donc, commençons avec l'arbre A. Je prends un élève, quelle est la probabilité que ce soit une fille? Bon, bah, pour calculer ça, c'est pas compliqué, je vais prendre le total des filles, donc 100 élèves, divisé par le nombre total d'élèves, c'est-à-dire 220. 100 sur 220. Quelle est la probabilité que ça ne soit pas une fille? Là, je peux utiliser deux choses. Je peux utiliser soit le fait que P de A bar, ça soit 1 moins P de A. Autrement dit, la probabilité qui est là, c'est 1 moins la probabilité qui est là. Donc, c'est 1 moins 100 sur 220. Mais je peux aussi me demander, bon, finalement, c'est quoi les élèves qui sont pas des filles? Ben, c'est les élèves qui sont des garçons. Il y en a combien? 110. J'ai combien d'élèves au total? 220. Donc, c'est tout simplement 110 sur 220. Jusque-là, aucun problème. Et si on additionne ces deux-là, 100 sur 220 plus 110 sur 220, hop, 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 on n'a rien vu. Il y a une erreur dans mon tableau. Il y a une petite erreur dans mon tableau. C'est un 210, évidemment, vous l'aviez vu tout de suite en faisant l'exercice. Si j'additionne 100 sur 210 plus 110 sur 210, ça me fait 210 sur 210, autrement dit, ça me fait 1. Et je dois toujours vérifier que la somme des branches, là, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là, ça fasse 1. Sinon, c'est qu'il y a une erreur dans mon arbre. On continue. Donc maintenant, j'ai pris un élève au hasard, je sais que c'est une fille. Ça vous dit rien? Je sais que c'est une fille. Si je sais que c'est une fille, ça veut dire que la prochaine probabilité que je vais calculer ici et ici, c'est des probabilités conditionnelles. Sachant que c'est une fille, quelle est la probabilité qu'elle fasse maths? Donc, je sais que c'est une fille, c'est-à-dire que je suis dans cette colonne-là, donc je vais diviser par 100. Quelle est la probabilité qu'elle fasse maths? 90 sur 100. Quelle est la probabilité qu'elle fasse pas maths? 10 sur 100. Est-ce que 90 sur 100 plus 10 sur 100, ça fait bien 1? Oui, ça fait 100 sur 100, ça fait 1. Donc, j'ai vérifié que ça marche. Rebelote, sachant que c'est pas une fille, donc sachant que c'est un garçon, je suis dans cette colonne-là, quelle est la probabilité qu'elle fasse maths? Ben, des garçons qui font maths, il y en a 80. Il y a 110 garçons, donc 80 sur 110. Et là, 30 sur 110. Ça, c'est toujours la probabilité de cet événement. Ça, c'est la probabilité de l'événement sachant que. Donc, c'est les probabilités conditionnelles. Probabilité, probabilité conditionnelle. On recommence ici. Quelle est la probabilité que quand je prenne un élève, il fasse maths? Ben, je regarde là. Maths, j'ai 170 élèves en tout sur 210. 170 sur 210. Quelle est la probabilité qu'il ne fasse pas maths, donc qu'il fasse physique? 40 sur 210. 170 plus 40, ça fait bien 210. 210 sur 210, ça fait 1. Donc, j'ai vérifié. Maintenant, sachant qu'il fait maths, donc je me place dans la ligne maths. Quelle est la probabilité que ça soit une fille? Ben, des filles dans la ligne maths, il y en a 90. Donc la probabilité que ça soit une fille, sachant qu'elle fait des maths, c'est 90 sur 170. Et ici, je me retrouve donc avec 80 sur 170. On recommence ici. Sachant qu'il ne fait pas maths, donc je mets dans la colonne physique, quelle est la probabilité que ça soit une fille? Ben, 10 sur 40 et un garçon, 30 sur
40, tout simplement. Et vous avez vos arbres complétés. Il faudra faire les simplifications, évidemment. À vous de jouer, on vous a mis des tableaux en dessous, transformez-les en arbres.